Salut, c'est Magali sur le blog Batteur Débutant. Et alors là, je suis avec Emmanuel Caplette. Et bonjour! Bonjour! Et on est en plein drum camp. Exact. Voilà. Donc un stage de batterie intensif sur 3 jours, que du bonheur. Et oui, c'est plaisant, c'est certain. Voilà, franchement, des trucs, mais ouais. Et des progrès. Moi, j'ai vu des progrès, mais sur 3 jours, et on en discutait avec Émilie tout à l'heure. Ouais. Ne serait-ce que sur 3 jours, on voit des déblocages, absolument. des trucs. Ouais. Mais toi, tu l'as vu aussi sur la progression? Ben oui, je l'ai vu. Oui. Du premier exercice au dernier que j'ai fait tout à l'heure, vraiment une belle amélioration. Et sur les 3 jours aussi? Absolument. Ouais, ok. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est positif, là. C'est positif et c'est du concentré de progrès, en fait. Oui, exactement. Voilà. Puis tu sais, je sais que c'est beaucoup d'informations dans un camp de batterie comme ça, un stage. Puis au début, les gens sont plus, je sais pas si je vais tout comprendre, la mécanique, exemple, des trucs que j'explique. Mais finalement, oui. Ouais. Parce qu'on se rappellera que, exemple, le premier exercice que j'avais donné au camp, on n'allait pas si vite, mais aujourd'hui, on a clenché, là, on est allé vite. Mais oui, on allait super vite. Oui. Mais en fait, t'arrêtais pas de pousser le métronome, tu poussais, mais je le poussais. Mais tiens, ça marche encore. Oui, je le poussais, mais en même temps, tout le monde était bon, donc pourquoi pousser? Oui, bien, il faut pousser. OK. Ouais, aller plus loin. Bon, super. Bon, alors, j'ai préparé quelques petites questions, si ça te dit bien. Alors, moi, c'est le blog Batteur Débutant, c'est pour les batteurs vraiment débutants. Débutants. Voilà, ceux qui ont jamais touché les baguettes, qui se lancent dans la batterie, qui ne sont pas certaines forcément des tout jeunes. Hein, ça peut être comme moi. Quand j'ai commencé, j'avais 31 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, pour les gens, pour leur donner l'envie, bon, à part de venir dans un drum camp comme ça, mais je ne conseille pas pour les tout débutants, parce que là, ça serait un peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que c'est pour toi le meilleur conseil, enfin l'aspect le plus important quand on commence à travailler la batterie? Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions avec Kevin sur qu'est-ce qu'il faut favoriser. Chacun a ses opinions. Il y a tellement de choses. Mais pour bien commencer la batterie... déjà, d'avoir une bonne technique. Ouais. Une bonne technique de frappe, la bonne prise de baguette. Ouais. C'est hyper important parce qu'il ne faut pas être tendu. Oui. Donc, il faut être relax. Donc, juste la prise, avoir une bonne position et de pratiquer les rudiments de base en partant. Que ce soit les coups simples, les coups doubles, le paradiddle, les 3. C'est quoi? C'est frisé, moulin. Alors, moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas appris avec le vocabulaire français, mais c'est frisé, rouler et le moulin. Ouais, j'aime bien, moi, coup simple, coup double, paradiddle. Voilà. Et puis, juste avec ces 3-là, c'est déjà un super bon début. Ouais. Et puis, de pratiquer avec la musique, de pratiquer avec le métronome, c'est comme déjà un super bon début. OK. Ouais. Ben, en fait, ça, c'est un vrai bon conseil parce qu'en fait, ne serait-ce qu'en faisant attention à sa position, c'est les progrès dont on parlait tout à l'heure. Exact. Avec se relâcher, faire en sorte que ça coule en se focalisant là-dessus. Et c'est pas un truc qui vient naturellement. Moi, je veux dire, quand on apprend la batterie, on a envie de passer un rythme. Oui, tout de suite. On a envie d'arriver à un résultat que faire un rythme, quelque chose, un morceau de chanson. Et on ne se focalise pas nécessairement sur la façon dont on l'exécute, en fait. Exact. Donc, ça, c'est super important. Voilà. Alors, une autre je dirais, contrainte qu'on a souvent quand on débute la batterie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi parce que on a la famille, on a le boulot, on a les enfants, même peut-être d'autres centres d'intérêt. Ouais. Quoique c'est pas conseillé, la batterie c'est bien. Mais oui, la batterie c'est très bien. Oui. Voilà. Donc imagine peut-être 1 à 2 heures par semaine. Peut-être si on est en groupe, on arrive à caser encore une répète, donc ça c'est génial. Ouais. Comment tu penses qu'il faut privilégier sur sa pratique quand on n'a pas beaucoup de temps? Je crois qu'en plus, c'est drôle que tu en parles, car j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants. Oui. Et ils ne sont pas tous professionnels dans le milieu. Il y en a qui commencent, il y en a qui recommencent à jouer de la musique aussi après plusieurs années. Et puis, moi, je dirais un 15-20 minutes par jour. Ouais? Oui, mais pas plus. C'est vrai? Pas besoin de plus. Non, parce que l'important, c'est de jouer un petit peu à tous les jours. D'accord. Mais quotidien, alors? Quotidien, beaucoup plus quotidien que juste 1 heure par semaine. Ouais. Moi, je crois que si on touche ne serait-ce que 10 minutes, pour vrai, 10 minutes dans une routine, pendant que ton café coule, là, pendant que tu fais ton café à la maison, pratique ta technique vite. Alors, il y a un truc, parce que j'ai un gamin que j'ai pratiqué pendant 1 mois l'année dernière, c'est de me lever 1/4 d'heure plus tôt que tout le monde. C'est tout bête. Mais tu fais 15 minutes. Voilà. Mais juste pour vrai, 15 minutes, ça fait une énorme différence. Puis si on calcule dans une semaine,
sais, 7 jours d'une semaine, 15 minutes, mais ça fait déjà quelques heures. Ben oui, et surtout si on se focalise sur justement la technique et les mouvements et le déroulé, quoi. OK. Ben génial. C'est des fois parce que, bon, on entend qu'on passe... Un Kevin qui passe des heures et des heures sur sa batterie, bon... Oui, mais Kevin n'a pas d'enfant. Kevin fait ça de sa vie aussi. Je veux dire, moi, je fais ça de ma vie, puis... Souvent, ben j'ai pas le temps de pratiquer comme je voudrais parce que je suis souvent sur la route. Mais quand je suis à la maison, moi, je me fais toujours un eau citronnée le matin. Un eau chaude citronnée, gingembre avec un peu de miel. Là, moi, ça me détend. En fait, c'est comme le premier truc qui rentre dans mon corps le matin, c'est ça. Okay? Et pendant que je bois mon café, c'est pas vrai, mon eau citronnée, ben là, je sors mon pad et je fais des rudiments pendant 20 minutes. Nickel. Oui, puis là, si j'ai pas le temps de jouer de la batterie en après-midi parce que je dois être sur la route ou au moins, peu importe, bon, moi, j'ai fait 20 minutes. Yes. Et ça, c'est une super astuce, il faut la garder, ça. Il faut la garder. Et ouais. Alors, un truc que je me suis... c'est en discutant avec pas mal de gens qui se lancent dans la batterie, ils n'ont pas forcément des super grandes ambitions, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est jouer les morceaux qu'ils aiment, tu vois. Oui, absolument. Et donc, quand on se met dans cette optique-là, encore une fois, qu'est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne approche? Parce qu'on peut parler de technique. Par exemple, on a parlé avec Kevin de la technique Muller, qui est très importante pour aller vite. Mais dans ce contexte-là, est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, quand le but, vraiment, c'est vraiment juste de jouer les morceaux qu'on a envie et pas nécessairement de percer dans le milieu. Qu'est-ce que tu conseillerais de travailler en priorité, quoi, en fait? En fait, tu vois, pour ceux qui ne font pas ça dans la vie, mais que c'est pour s'amuser, bon, déjà là, s'amuser, il faut que les gens aient le goût de s'amuser et que ça reste, surtout. Sauf que si les gens s'investissent, par exemple dans la batterie, parce que c'est le cas en ce moment, moi, je leur dis, c'est sûr que si vous voulez vous améliorer, que vous prenez des cours, par exemple, ben il faut pratiquer quand même. Je veux dire, mais pratiquer vos chansons préférées, pratiquer, je veux dire, mais c'est de mettre un intérêt parce que tu as beau suivre des cours, si tu pratiques jamais, même si c'est juste pour le plaisir, bien, il n'y aura pas d'amélioration. Donc, c'est de garder toujours une régularité dans la pratique, même si on n'en a pas beaucoup dans la semaine, mais au moins... Exact. D'accord. Exactement. OK. Et puis, bon, travailler ces morceaux, quoi. Ben oui, travailler. Mais encore là, tout revient à entre 15 et 20 minutes. Yeah. Hey, Aaron. OK. Et alors, toi, dans ton cas, est-ce que tu as encore des choses que tu explores, des trucs que tu travailles? Tiens, c'est quoi le truc que tu travailles en ce moment? Là, en ce moment, c'est mon français de France que je travaille. Non, mais pour vrai, quand je pratique, je montre les morceaux que je dois apprendre, en général. Donc, c'est de la nouveauté quand même souvent. Parce que je ne joue pas toujours les mêmes morceaux. OK. Mais sinon, j'essaie juste de me remettre en forme, drumistiquement parlant. D'accord. Parce que des fois, comme je dis, je trouve que je pratique pas assez parce que je suis beaucoup sur la route. Mais ce que j'aime pratiquer, c'est des trucs, mettons, mon côté faible, ma faiblesse, entre autres, c'est mon pied. D'accord. Mon pied pour jouer de la grosse caisse. Et puis, j'essaie vraiment de passer un peu plus de temps là-dessus. OK. Pardon, pour vraiment développer mon pied, la musculature, de tout ça. Donc, ça, c'est mon weakness. Ta weakness? Ouais. La faiblesse. La faiblesse, oui, c'est ça, faiblesse. C'est ce que je cherchais. Ouais. Donc, j'essaie de travailler ça un petit peu à chaque fois que je me mets à la batterie, en fait. OK, très bien. C'est bien aussi de savoir qu'un truc, quand on n'a pas beaucoup de temps et qui marche pas mal pour moi, et j'imagine pour toi aussi, maintenant qui est sur les routes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on a du temps sur la batterie. Parce absolument. Que si on perd 20 minutes à se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Regarder une vidéo sur YouTube, ça pourrait être intéressant. Les 20 minutes, elles sont passées. Exactement. Donc, mais en même temps, c'est ça, j'ai une méthode de travail assez efficace aussi. Donc, avec les années, je sais ce que je dois pratiquer, ce que je dois améliorer. Donc, voilà, écoute, ça, c'est déjà un bon paquet. Oui. Et alors... est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué pour te faire avancer dans la batterie ou dans la musique en général, si tu avais un conseil que tu aurais envie de transmettre aux gens qui se lancent? Qui se lancent, peu importe, dans le métier ou pas?
Ou pour tout le monde? Principalement dans la batterie, déjà dans la musique. Et puis s'ils ont envie de percer, oui. En fait, c'est sûr que c'est d'avoir du fun et de l'assumer surtout. Parce qu'à un moment donné, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur. C'est vrai? Oui, parce que je commençais à faire des cliniques, puis je trouvais que je n'étais pas à ma place. Je me disais, je suis qui, moi, pour donner des cliniques? Et un conseil qu'on m'a donné de Dom Famularo, batteur, il me dit, écoute, puis en plus, nous étions en Espagne quand il me dit ça, puis je jouais avec des grands batteurs vraiment hyper reconnus. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Puis Dom, il me dit, écoute, il dit, t'es complètement à ta place. Il dit, assume-le, il dit, t'enseignes mieux que personne. Et là, j'ai fait, il dit, toi, ta force, c'est tes mains, c'est ta technique. Il dit, garde, il dit, t'es la seule ici qui peut expliquer tout ça, clairement. Et c'est là qu'il me dit, assume ce que tu es, assume-le, puis si t'es là, c'est pas pour rien. Non, c'est pour une raison. Donc, de juste assumer ce qu'on fait et d'y aller au fond. D'accord. Et d'y croire. Et là, depuis ce temps-là, depuis ce conseil-là, je n'ai plus aucun stress à propos de ma job, dans le sens... je suis une clinicienne, entre autres, et puis ça me fait plaisir de partager ma passion. Donc, ceux qui veulent vraiment faire de la batterie, que ce soit pour s'amuser, faites-le. Et si vous vous sentez coupable parce que vous vous trouvez pas bon, enlevez-vous ça de la tête. Longtemps, j'ai cru que je n'étais pas assez bonne pour faire monter dans un groupe. Et en fait, on m'a dit, mais Magali, tu es une batteuse. Oui. Tu n'es pas quelqu'un qui veut devenir batteur. Tu es une batteuse. Ouais. Voilà. Et le jour-là, tu dis, OK, je suis là. Exact. T'es là, c'est pour une raison. Voilà, puis, bon, c'est go. Et puis après, à se partir. Exact. Ça, c'est un autre super conseil. Ah, good. Tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai, c'est ça qu'on me dit, puis c'est appliqué à tout le monde, en fait. Ouais. Peu importe le métier que tu veux faire. Oui. C'est de l'assumer. OK. Je pense qu'on a fait le tour de mes questions. J'espère que toi, ça t'a bien plu les 3 jours qu'on a passés ensemble. Absolument, c'était super. Et moi, je recommande, franchement, de passer du temps comme ça avec... Ça débloque des choses. C'est une belle confrérie, les batteurs. Oui. Hein? C'est quand même génial. Il y a beaucoup de partage, de discussions. C'est cool. Ouais. Vraiment cool. Donc, OK. voilà. Bon, à la prochaine, je sais pas Magali. où. Peut-être qu'on se retrouvera sur un autre continent. Peut-être. Tout est possible. Là. Déjà Montréal, là, en France. Voilà. Pourquoi pas chez toi, en Hollande? Si tu viens en Hollande, tu seras la bienvenue. Bien sûr. OK, super. Moi, je te remercie. Ça fait Et puis, plaisir. tout le bon pour le reste. Merci, c'est gentil. OK, super.